Bonjour à tous les amis. Alors bon voilà, je voulais faire un débrief de cette magnifique finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, ça a été l'une des la plus belles Coupe d'Afrique des Nations que j'ai puisse voir. J'ai suivi la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai commencé un petit peu à la suivre en 2017, après 2019 où j'ai commencé à faire les pronostics en 2019, 2021 avec la belle victoire du Sénégal, et puis celle-là pour moi qui est la meilleure avec les rebondissements, les matchs vraiment où ça s'est joué dans les dernières minutes, des surprises. L'Algérie qui a été éliminée, le Maroc et le Sénégal éliminés aussi en huitième de finale. Mais bon, voilà, moi je voulais surtout féliciter la Côte d'Ivoire. Parce que quand même, franchement, c'est vraiment, il y a eu un miracle dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que quand vous voyez que la Côte d'Ivoire, premier match, tu gagnes 2-0 contre la Guinée-Bissau. Bon voilà, tu prends 3 points. Après, tu perds contre le Nigeria. Là, tu te dis, tu as un dernier match contre la Guinée équatoriale. Si tu gagnes, tu es qualifié. Si tu fais match nul, tu es qualifié. Si tu perds, attention, tu peux être quasi éliminé. Tu te prends une claque 4-0. Tu te dis, ça y est, c'est dramatique. La Côte d'Ivoire va être éliminée de sa propre CAN, Coupe d'Afrique des Nations. En plus, chez elle, humiliée 4-0 par la Guinée équatoriale. Jean-Louis Gasset qui démissionne un jour après ou le jour du match. Et là, tu te dis, mais comment va faire la Côte d'Ivoire? Il y a un miracle. Il y a un miracle. Le Maroc qui gagne son dernier match de poule et qui fait que la Côte d'Ivoire finit quatrième, meilleur troisième et qui affronte le Sénégal. Et là, tout le monde se dit, bon là, voilà, la Côte d'Ivoire, il y a eu un miracle pour qu'il se qualifie en huitième. Mais là, face à l'ogre, hein, face à un des favoris, le Sénégal te dit, bon, ben là, ça va pas passer. Surtout que dès le début du match, le Sénégal mène 1-0. Tu te dis, mais là, il faudra vraiment un miracle. Et Kessié, qui te marque un but, tire au but. Et là, je pense que ça a été le tournant pour la Côte d'Ivoire. Parce que là, tu te dis, tu as battu le tenant du titre, le Sénégal. Tu as battu au tir au but. Tu es en quart de finale. Tu as affronté certes le Mali, mais le Mali qui est le outsider. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, la Côte d'Ivoire peut aller très loin. La Côte d'Ivoire peut aller très loin. Que la Côte d'Ivoire, s'ils arrivent à battre le Sénégal et le Mali, parce que le Mali, pour moi, c'était aussi un outsider et qu'il ne fallait pas le prendre à la légère pour la Côte d'Ivoire. Et ça a été un match encore surréaliste, ce match-là. Le Mali mène 1-0 à la 70e minute. Égalisation dans le temps additionnel. Prolongation. Et qu'est-ce qui se passe? Une frappe de Seko Fofana, détournée en talonnade, je ne sais plus trop comment, par un gars de la Côte d'Ivoire, qui marque ce but à la 120e plus une minute. La Côte d'Ivoire ne va pas au tir au but et la Côte d'Ivoire est en demi-finale de sa CAN, de sa Coupe d'Afrique des Nations. Et là, tu te dis, mais là, franchement, il y a eu un miracle en phase de poule, un miracle en huitième, un miracle en demi, mais tu te dis où va ça arrêter? Parce que là, tu te dis, ça y est, la Côte d'Ivoire a gagné cette CAN. Parce que certes, la République du Congo, voilà, c'était l'une des équipes, sans faire offense, hein, l'une des, même si elles ont été en demi-finale, pour moi, je pense que le Mali et le Sénégal étaient plus forts que la République du Congo pour la Côte d'Ivoire de battre. Hein. Et c'est pour ça qu'après, tu joues la République du Congo, tu gagnes, et là, je me suis dit, bon, ben c'est fini. C'est fini, la Côte d'Ivoire va gagner. Et cette finale, encore pareil, t'es mené au score, 1-0, but de Ekong, et puis après, t'égalises par Franck Kessié. Encore une fois, Franck Kessié qui a été énorme dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis après, Sébastien Haller qui offre la canne d'une superbe, un but zlatanesque, hein, on peut le dire, un but à la Zlatan. Et après 2-1. Et encore le même scénario. La Côte d'Ivoire menée, mais qui gagne cette Coupe d'Afrique des Nations avec Faye, l'entraîneur, qui a fait 4 matchs, 4 victoires. Et pour moi, c'est du jamais vu. Un entraîneur intérim, il arrive, il gagne cette Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, bravo à la Côte d'Ivoire pour leur troisième étoile. Il la mérite amplement.
un scénario de dingue, une finale de dingue. À chaque fois, la Côte d'Ivoire a su rebondir. Ils ont un mental de guerrier, les éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo à eux. Maintenant, ils vont essayer de défendre leur titre dans un an et demi au Maroc. Je pense que ça va être peut-être compliqué parce qu'on sait que c'est très compliqué de conserver son titre. Il n'y a que l'Égypte qui a conservé son titre. Même le Sénégal a eu du mal. Alors on verra si la Côte d'Ivoire va réussir. Max Alain Gradel qui a gagné sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Par contre, un petit mot à Sébastien Haller. Il y a un an et demi, il a eu un cancer. Il s'en est sorti. Il offre la finale à la Côte d'Ivoire. Un but en demi-finale. Et là, il offre la Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire. Alors Sébastien Haller, bravo à lui. Bravo à la Côte d'Ivoire. La superbe CAN. Maintenant, hâte de voir l'Euro qui va se dérouler. Parce que quand tu vois cette superbe CAN, tu te dis, on veut la même chose à l'Euro. Et on espère se régaler aussi à l'Euro. Voilà. Encore bravo à la Côte d'Ivoire. Superbe CAN. Je ne sais pas ce que vous avez pensé dans cette CAN. Pour moi, le meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique des Nations côté Côte d'Ivoire, pour moi, je dirais c'est Franck Kessié ou Seko Fofana. C'est un des deux. Et puis après, quand même, pour mon cœur, Chancel Mbemba qui a porté quand même la République du Congo en demi-finale. C'est mes trois joueurs qui reflètent parfaitement cette CAN. Bon, certes, il y en a eu d'autres aussi que je peux oublier. Mais voilà, pour moi, la Côte d'Ivoire, bon, comme je le dis, Sébastien Haller qui a marqué, mais Seko Fofana, ce qu'il a fait surtout en phase de groupe, en huitième, mais Kessié à partir des phases finales, il a été énorme. Et Chancel Mbemba, c'est mon petit coup de cœur. Il était à l'Olympique de Marseille, ce qu'il a fait avec la République du Congo. Voilà, encore bravo à la Côte d'Ivoire et ciao les amis.